Fais attention. Ne trébuche pas en allant au train, ricana mon frère. Son téléphone se leva comme s'il s'apprêtait à me filmer. Le rire de ma mère suivit, sec et délibéré. Elle est si crédule. Attends qu'elle s'en rende compte. Mon cousin ajouta le coup de grâce final en chuchotant, imagine sa tête quand le contrôleur de la SNCF lui dira que son billet n'est pas valide. Leur voix me brûlait comme de l'acide. Ce qu'ils appelaient de l'amusement ressemblait à un sacrifice rituel de ma dignité. Sur le quai de la gare de Lyon, le tableau des départs clignotait froidement, annulé. La foule tourbillonnait autour de moi, les roulettes des valises cliquetant contre le béton, tandis que je restais là, abandonné, non pas par le destin, mais par leur cruauté délibérée. Bonjour à tous, je m'appelle Camille. J'ai 27 ans. Et si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la trahison, ce n'est pas l'insulte d'un étranger. C'est le rire de votre propre famille qui résonne à vos oreilles pendant que vous êtes seul. Dites-moi, comment continue-t-on d'aimer des gens qui trouvent leur joie dans votre humiliation? L'air de la gare sentait le fer et le café brûlé. Les lumières au plafond grésillaient faiblement, vacillant comme des nerfs sous la peau. Mes mains agrippaient la poignée de ma valise, mes jointures blanchissant. Un message vibra sur mon téléphone. Détends-toi, Camille. C'est juste une blague. Ne sois pas si susceptible. Tu vas t'en sortir. Il m'imaginait faire les 100 pas, paniquer, peut-être même pleurer. Il pensait que j'appellerais, que je supplierais, que j'implorerais qu'on me ramène à la maison. Il pensait que j'avalerais l'humiliation comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose en moi changea. La douleur d'être le dindon de leur farce se transforma en une concentration vive et silencieuse. J'avais été la personne fiable. Celle qui payait leur loyer quand les salaires étaient en retard. Celle qui réglait les factures médicales. Celle qui disait oui chaque fois qu'ils appelaient à l'aide. Ils avaient construit leur filet de sécurité avec mes sacrifices. Et maintenant, ils riaient en coupant les cordes sous mes pieds. La piqûre de leur trahison se mua en une clarté limpide. S'ils trouvaient amusant de me laisser en plan, je me demandais à quel point ce serait amusant quand le flux d'argent dont ils dépendaient s'évaporerait du jour au lendemain. Je déverrouillai mon application bancaire. La lueur de l'écran éclaira mon visage comme un projecteur sur une scène que je n'avais pas choisie, mais que j'étais prête à m'approprier. Un seul clic pouvait effacer des années de complaisance. L'annonce de la gare résonna, prochain train au départ dans 10 minutes. Mon reflet dans les portes vitrées paraissait plus stable que je ne l'étais. Et je me murmurais, presque comme un vœu, ce soir, le silence sera mien. La lueur de l'écran de mon téléphone me brûlait les yeux, plus vive que les lumières de la gare. Mon pouce plana, tremblant, non pas d'hésitation, mais sous le poids de ce qui allait suivre. Annuler les virements récurrents. Bloquer l'accès au compte. Geler les cartes partagées. À chaque pression, je sentis ma poitrine se desserrer. C'était presque poétique. Le même appareil qu'ils avaient utilisé pour se moquer de moi était maintenant en train de provoquer leur chute silencieuse. J'imaginais ma mère, un verre de vin à la main, un sourire narquois en consultant la notification de la banque. Mon frère parcourant ses applications pour ne voir que « transactions refusées ». Mon cousin, son visage suffisant se fissurant lorsque son paiement de loyer serait rejeté. Le silence de leur rire, remplacé par la panique, résonnerait plus fort que tous les mots que je pourrais jamais prononcer. L'annonce retentit, dernier appel pour l'embarquement. Autour de moi, des inconnus traînaient leurs sacs, se précipitant pour attraper leur train. Je restais immobile, calme, comme si mon propre départ avait déjà commencé. Non pas sur des rails, mais vers une vie où je ne porterais plus leur fardeau. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message, de ma sœur cette fois. Je parie que tu pleures. Tu veux qu'on vienne te chercher? Demande pardon d'abord. Je ris à voix basse. Un son que je n'avais pas produit depuis des semaines. Ni amer, ni brisé, juste libre. En fermant l'application bancaire, je glissai le téléphone dans la poche de mon manteau. Ma valise me parut soudain plus légère, comme si le fardeau des années avait été emballé avec les paiements annulés. Les portes du prochain train s'ouvrirent dans un sifflement. J'entrai, trouvai un siège près de la fenêtre et laissai la ville devenir floue derrière moi alors que le train s'éloignait. Le rythme des rails ressemblait presque à des applaudissements. Régulier, certain, final. Pour la première fois, leur maison n'était pas ma responsabilité. Leur chaos n'était pas à moi de le réparer. Leur rire n'était pas à moi de les endurer.
Je penchai mon front contre la vitre froide et murmurai, voyons voir qui se retrouve en plan maintenant. La nuit avala mes mots, les ramenant vers la maison où leur sourire était sur le point de s'éteindre. Le train avançait bruyamment, m'éloignant de plus en plus de la gare, mais mes pensées restaient attachées à la maison que je venais de couper de ma vie. J'imaginais leur salon, le même canapé où ils se prélassaient pendant que je faisais des heures supplémentaires pour que les lumières restent allumées. Leur rire, autrefois si perçant, devait maintenant s'adoucir, remplacé par la confusion. Je sortis de nouveau mon téléphone, non pas pour annuler quoi que ce soit, mais pour regarder le silence s'épanouir. Premier ping, maman, Camille, as-tu oublié que la facture était due? EDF dit que le paiement a échoué. Deuxième ping, frère, yo, ma carte a été refusée. T'as déplacé de l'argent? Renvoyez-le. Je suis chez Monoprix. Troisième ping, cousin, loyer rejeté. Pas drôle. Règle ça. Je fixais les messages, mes lèvres esquissant le plus léger des sourires. Personne ne m'avait demandé si j'allais bien à la gare. Personne ne s'était demandé si j'étais rentré saine et sauve. La seule panique qui les animait était l'argent. La voix du contrôleur de la SNCF retentit dans le wagon. Billet, s'il vous plaît. Je tendis le mien, valide et brillant, tandis que le leur avait été effacé. L'ironie ne m'échappa pas. J'avais été celle qu'on avait abandonnée, mais c'était eux qui étaient sur le point d'être véritablement laissés pour compte. Une autre vibration. Cette fois, ma sœur. Camille, répond. On ne peut même pas commander à manger. Les cartes continuent d'être refusées. Qu'est-ce qui se passe? Je verrouillai l'écran, glissai le téléphone sur mes genoux et me laissai bercer par le balancement du train. Par la fenêtre, les lumières se transformaient en traînées floues. Un rappel que le mouvement est la liberté, et que la liberté a un coût. Je pensais à toutes les fêtes où ils s'étaient moqués de mes cadeaux parce qu'ils n'étaient pas assez tapas accent grave-l'œil, alors que j'y avais dépensé mon dernier euro, à chaque urgence où ils avaient promis de me rembourser, bientôt, pour ensuite voir leur nouveau gadget arriver la semaine suivante. Je pensais au jour où ils m'avaient qualifié de « dramatique », parce que je pleurais seul dans ma chambre pendant qu'ils dépensaient l'argent que je leur avais viré pour des plats à emporter. Et maintenant, enfin, ils allaient goûter à la saveur de la dépendance sans que je sois au fourneau. Le téléphone vibra de nouveau, avec insistance. Je n'y touchais pas. Je me contentais de murmurer « Laisse le silence t'instruire ». Au moment où le train entra à Lyon, mon téléphone vibrait sans arrêt. Les appels manqués s'empilaient les uns après les autres, un cœur désespéré. Leur nom remplissait l'écran, maman, frère, sœur, et même le cousin qui m'avait dit un jour « Tu as de la chance qu'on te laisse même t'asseoir à table ». Je laissais sonner. Je laissais la panique monter de leur côté. Le silence était ma réponse. Finalement, la curiosité me poussa à écouter un message vocal. La voix de mon frère, habituellement si arrogante, était fêlée par la colère. « Camille, c'est quoi ce bordel? Ma carte vient d'être refusée à la station Total Énergie. Tu te rends compte à quel point c'est embarrassant? Règle ça maintenant. » J'ai failli rire. Embarrassant. Comme si être abandonné dans une gare comme une idiote ne l'était pas. Un autre message vocal suivit, la voix de ma mère tremblante. « Chérie, il y a un problème avec la banque. L'hypothèque n'est pas passée. S'il te plaît, rappelle-moi. N'aggrave pas les choses. » Les mots « s'il te plaît » et « n'aggrave pas les choses » résonnaient comme une hymne. Combien de fois les avais-je suppliés de ne pas me faire de mal, de ne pas m'humilier? Ils avaient ri à l'époque, mais maintenant les rôles s'étaient inversés. Les portes du train s'ouvrirent. Je sortis dans l'air frais de la nuit de Lyon, une ville où personne ne me connaissait, où leurs ombres ne pouvaient pas m'atteindre. Les rues sentaient la pluie, les néons se reflétant sur le pavé mouillé. Je marchais lentement, savourant le goût de ma propre libération. Le téléphone vibra de nouveau, cette fois un appel vidéo de ma sœur. Un instant, je laissai son visage remplir mon écran. Les cheveux en désordre, les yeux hagards, la panique remplaçant son habituel sourire suffisant. « Camille, arrête ça. Les enfants ont faim. Le frigo est vide. Tu ne peux pas simplement. » Je mis fin à l'appel au milieu de sa phrase, mon reflet remplaçant le sien sur l'écran sombre. Pendant des années, j'avais été le filet dans lequel ils tombaient. Ce soir, j'avais coupé les cordes, et le silence de leur côté était enfin plus fort que leur rire. Je m'enregistrai dans un hôtel modeste près de la gare,
le genre avec des néons bourdonnants et une moquette délavée. Ce n'était pas le luxe, mais c'était à moi. Personne ne pouvait se moquer de moi ici. Personne ne pouvait exiger l'argent du loyer ou agiter des factures impayées sous mon nez. Le téléphone vibra de nouveau, un nouveau flot de messages. Je fis défiler lentement, presque cérémonieusement, comme si je lisais des prières écrites à un Dieu auquel il n'avait jamais cru jusqu'à maintenant. Maman, hypothèque en retard. La banque a appelé. Camille, répond. On peut arranger ça. Frère, ne sois pas mesquine. Renvoyez l'argent. Tu sais qu'on en a besoin. Cousin, je ne peux pas faire les courses. Mon propriétaire me menace. Ne fais pas ça. Sœur, tu vas vraiment laisser les enfants mourir de faim? Sans cœur. Ce dernier message me glaça. Sans cœur. Le mot glissa sous ma peau comme un éclat de verre. Pendant des années, il s'était nourri de ma gentillesse. L'avait qualifié de devoir. Avait ri de mon obéissance. Maintenant que le festin était terminé, j'étais soudainement sans cœur. Je tapais une seule phrase, d'une main ferme et froide. Vous trouviez ça drôle de me laisser en plan. Maintenant, vous pouvez vivre en plan, vous aussi. Et j'appuyai sur envoyer. Les 3 petits points apparurent instantanément. Écriture, effacement, réécriture. Leur panique était palpable, même à travers un écran. J'éteignis le téléphone, le jetai sur le lit et m'allongeai sur le dos, fixant le plafond. Le bourdonnement du vieux climatiseur ressemblait à des applaudissements, réguliers et assurés. Pour la première fois, je n'étais pas leur filet de sécurité. J'étais le couteau qui les libérait pour qu'ils chutent par leurs propres moyens. Je fermais les yeux, les imaginant dans leur cuisine. Maman faisant les 100 pas, mon frère jurant, mon cousin composant des numéros inutiles, ma sœur serrant ses enfants dans ses bras avec des larmes de crocodile. Ils avaient bâti leur confort sur mes sacrifices. Ce soir, j'en avais repris possession, brique par brique. Et dans le silence qui suivit, je sentis quelque chose s'épanouir en moi. Pas de la culpabilité, pas de la colère, quelque chose de plus aigu, le contrôle. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux de l'hôtel, peignant la pièce d'une lueur pâle. Mon téléphone, quand je le rallumai, explosa d'appels manqués et de messages vocaux. Le désespoir mis en bouteille sous forme numérique. Je fis défiler, non pas pour répondre, mais pour être témoin. La voix de ma mère, lasse et tremblante, Camille, s'il te plaît. On ne le pensait pas comme ça. C'était juste une blague. Tu sais qu'on t'aime. Appelle-moi, ma chérie. Le ton de mon frère, plus dur, amer, et alors? Tu nous punis maintenant? Tu te crois meilleur que nous juste parce que tu as de l'argent? N'oublie pas d'où tu viens. Les larmes de ma sœur coulant dans le microphone, les enfants pleurent. Ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de nourriture. Comment peux-tu faire ça à ta famille? Chaque mot était conçu pour jouer sur ma culpabilité. La même culpabilité qui m'avait enchaîné à leur dette pendant des années. Mais la culpabilité, réalisais-je, ne fonctionne que lorsque l'amour est réciproque. Ce qu'ils me donnaient n'était pas de l'amour. C'était de la moquerie déguisée en famille. J'ouvris une nouvelle conversation, mes doigts stables. Une famille n'abandonne pas l'un des siens dans une gare pour s'amuser. Une famille ne rit pas de la douleur de quelqu'un. N'utilise plus jamais ce mot avec moi. J'appuyai sur envoyer, puis jetai le téléphone de côté, laissant le silence engloutir leur tentative de manipulation. Les murs de l'hôtel vibraient au son de la tuyauterie. La ville à l'extérieur était vivante, avec ses klaxons et ses conversations lointaines. La vie continuait sans eux. Je pensais à toutes les années où j'avais fait des doubles journées pour que mon frère puisse se remettre sur pied, pour qu'il ne fasse que flamber son argent le week-end. Aux nuits où j'avais couvert les frais de retard de ma mère pendant qu'elle s'achetait de nouveaux vêtements pour des fêtes. Aux innombrables excuses que j'avais présentées pour avoir osé demander le respect. Maintenant, leurs excuses atterrissaient à mes pieds, fragiles et dénuées de sens, et pour la première fois, je ne ressentis pas l'envie de les ramasser. Je murmurai dans le calme, s'ils veulent le pardon, qu'ils le méritent. Comme j'ai mérité chaque euro qu'ils ont gaspillé. Le soir venu, le ton des messages changea. Fini les excuses timides ou les larmes de crocodile. C'était maintenant une panique brute qui transpirait de chaque notification. Frère, la banque a gelé le compte. Il parle de paiement manqué. Camille, allez.
Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Maman, il menace de saisie immobilière. S'il te plaît, parle-moi. Je te jure qu'on se rattrapera. Sœur, les enfants ont faim. Si tu n'aides pas, tu le regretteras pour toujours. Regret. Ce mot avait un goût amer sur ma langue. Pendant des années, j'avais vécu dans le regret. Regrettant d'avoir dit oui, regrettant d'être trop gentille, regrettant de leur faire confiance une fois de plus. Ce soir, le regret était leur fardeau. Je m'assis au bureau de l'hôtel, la faible lampe bourdonnant, et commençai à taper lentement, chaque mot délibéré. Je ne suis pas parti. Vous m'avez poussé. Chaque rire à mes dépens, chaque blague sur ma dignité, chaque demande que vous avez faite sans un merci. C'est la facture que vous n'auriez jamais cru devoir payer. Maintenant, vous la payez. J'appuyai sur envoyer. Les 3 petits points clignotèrent sur mon écran écriture, pause, effacement. Finalement, ma mère répondit, tu ne le penses pas. Tu es juste contrarié. Je répondis par un dernier message. Non, maman. Je suis enfin calme, et c'est ça qui te fait peur. J'éteignis mon téléphone, laissant leur panique piégée dans des bulles de texte sans réponse. Le silence était presque sacré, un hymne que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. M'adossant à la chaise, je laissais le bourdonnement de la ville s'imprégner. Les sirènes lointaines, la musique étouffée d'un bar en bas de la rue, le son de mon propre cœur s'installant dans un rythme régulier. Pour la première fois, je n'étais pas leur filet de sécurité, leur portefeuille, ou leur souffre-douleur. J'étais simplement Camille, et c'était assez. Alors que j'éteignais la lampe, l'obscurité enveloppa la pièce, mais elle ne semblait plus lourde. Elle avait le goût de la liberté. Demain, ils se réveilleraient dans une réalité construite sans moi, et je me réveillerais à moi-même. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les fins rideaux, dorés et implacables, comme si elle me mettait au défi d'entrer dans une nouvelle vie. Mon téléphone, silencieux maintenant, reposait sur la table de chevet. Non pas parce qu'ils avaient cessé d'appeler, mais parce que je ne l'avais pas rallumé. Leur voix, leur chaos, cela n'avait plus la permission d'entrer dans mon espace. Je me rendis au petit café à côté de l'hôtel. L'arôme du café frais, le bruit des tasses qui s'entrechoquent, le murmure des inconnus. C'était vivant, réel, intact du poids des politiques familiales. Pour la première fois, je pouvais respirer sans calculer qui avait besoin de quoi de ma part. En remuant le sucre dans ma tasse, je pensais à eux. Maman faisant les 100 pas, mon frère criant, ma sœur pleurant, mon cousin complotant. Chacun d'eux avait bâti sa vie sur l'illusion que je serais toujours là pour les rattraper. J'avais été leur colonne vertébrale invisible, leur pourvoyeur silencieux. Et maintenant, sans moi, ils étaient forcés de se tenir debout ou de s'effondrer seuls. Mais voici la vérité, je ne voulais pas leur ruine. Je ne voulais pas les voir sans abri ou mourir de faim. Ma vengeance n'était pas une question de destruction. C'était une question de révélation. Ils avaient pris mon silence pour de la faiblesse. Maintenant, ce même silence était la leçon la plus retentissante de leur vie. Je finis mon café lentement, savourant sa chaleur. Dans mon sac se trouvait un dossier d'offres d'emploi pour Lyon, un nouveau départ, un endroit où mon nom ne serait lié à la dette de personne d'autre, où je pourrais rire sans que ce son me soit volé. En sortant dans la rue, l'air était vif, le monde grand ouvert. Le train qui m'avait autrefois laissé en plan était parti depuis longtemps. Mais il avait emporté plus que de simples passagers. Il avait emporté les derniers morceaux de qui j'étais pour eux. Et ce qu'il laissait derrière était quelqu'un d'inconnaissable, forte, sans attache, entière. Je murmurais dans la brise matinale, des mots destinés à personne d'autre qu'à moi-même, ils pensaient m'avoir abandonné, mais c'est moi qui les ai finalement laissés derrière.